Nous sommes contents de ce que nous retrouvons encore une fois et dans sa plateforme-là pour nous passer ensemble un moment dans le partage de la parole du Seigneur. Comme on vous connaît, les lundis, c'est un moment de prière, d'intercession. Les mercredis, c'est une réflexion spirituelle et les vendredis aussi, c'est une réflexion spirituelle. Pour ceux qui t'y connectés avec nous, mercredi, nous t'y passons un moment ensemble pour étudier le livre des juges. Pas mal de bonnes personnes, ils retournent sur le feedback. Comment le Seigneur effectivement une cause avec eux d'après sa texte-là. Quelqu'un de l'Australie téléphoné, dire comme ça, pasteur, c'est comme si je dirais qu'il connaît mon problème. Moi, je dis, moi pas connais le problème, du tout, moi pas connais du tout le problème, mais me connais et me conscient dans ces affaires, que Dieu connaît le problème, il connaît la réalité dans laquelle vous pouvez trouver actuellement. Moi, j'ai envie de faire tout ce qu'il y a de meilleur, alors que je peux connecter à sa plateforme de la prière d'intercession et réflexion spirituelle. J'espère que par la grâce du Seigneur, vous passez une journée agréable et bénie, et vous trouve la main du Seigneur à agir dans votre vie, vous trouve le Dieu qui est tout puissant, pouvoir à ce ban besoin, répondre à ce ban la prière, guérir ce ban maladie, délivrer de ce ban détresse et je trouve, monsieur et certain, les bienfaits, la grandeur de Dieu. Effectivement, de mon côté, les choses passent bien aussi. Nous bénissons le nom du Seigneur pour ces merveilles qu'il peut opérer dans la vie chaque jour. Demain, c'est la grande rentrée. Oui, la grande rentrée. La plupart de moments de l'église dont mène à la charge peut réouvrir demain, l'église de Bellevillage, l'église de Port-Louis, l'église de Rochebois. Le service peut commencer à 9h30 et à l'église de Bois-Rouge, le service est à 10h30. Nous prenons un moment de prière, de louange, de chant, de réflexion spirituelle. Moi, demain, je prends l'église de Rochebois et je prends l'église de Bois-Rouge à 10h30 pour tous ceux et celles qui n'envoient une demande, un message pour demander que ça l'église était. Si je t'envoie moi un message, monsieur est certain qui m'a capable de canaliser dans l'église, qui plie près avec eux. Moi, j'ai envie de rassurer eux, viens l'église pas pour moi, non, pas viens l'église pour moi, viens l'église parce que j'ai envie de t'en parole bon Dieu cause avec eux. Amen. Viens l'église parce que c'est la parole du Seigneur qui peut être prêchée, peu importe qui s'en a qui peut prêcher, mais monsieur est certain que Dieu a un message pour chacun de vous, chacun des autres, et monsieur est certain que vous pouvez être béni par la parole du Seigneur. Et moi, j'ai envie aussi profiter pour les autres pas oublier que tous les lundis, il y a un moment de prière d'intercession. Les mercredis et les vendredis, c'est une réflexion spirituelle. Et nous prier que tout ce qui, sa plateforme-là, peut produire, peut capable de trouver le chemin des cœurs et que Dieu peut capable de causer avec chacun d'entre nous et que Dieu est capable de répondre aussi à nos demandes, à nos besoins spirituels, à nos besoins de prière et que le nom du Seigneur soit glorifié et soit exalté. Moi, j'ai envie de poser une petite question et vous connaissez qui m'a une réponse pour venir au fur et à mesure qui nous peut continuer nos réflexions spirituelles. Qui s'en est capable de dire nous, rappelle bien sûr la famille de sa plateforme-là, le qui texte qui nous est causé mercredi. Est-ce qu'il y en a quelqu'un capable de rappeler nous le qui livre du moins? Laisse-nous commencer avec la question, le qui livre qui nous est causé, le qui livre qui nous invite Mandimoun pour suivre la réflexion spirituelle. Si toutefois je te rappelle le livre, écris-le juste pour connaître à quel point qu'ils ont pu mémoriser quelque chose qui nous partage avec chacun d'entre nous chaque soir et à chaque instant qui nous connectait à sa plateforme là. Alors qu'il m'a pu attendre à ce que la réponse rentre, m'a pu envie de connaître qui nom du livre de la Bible qui nous commence à étudier depuis jeudi dernier. Et si toutefois je peux connecter les autres actuellement, si un dimon est capable de rappeler nous le nom du livre, un dimon capable de rappeler nous le chapitre du livre, et un troisième dimon capable de rappeler nous dans qui leçon je retenir, pas leçon qui me partager, non, leçon, merci, Clarita de nous, c'est le livre des juges, merci. 5 bons points pour notre ami. Effectivement, c'est le livre des juges
Elena aussi, dis-nous que c'est le livre des juges. Très bien, ok. Aurélie aussi, rappelle-nous que c'est le livre des juges, ok. Quel chapitre qui nous dit? Ah, Guy Perrine, dis-nous, juges chapitre 6. Intéressant, moi content de ce que notre ami Fidi aussi, rappelle-nous de ce que c'était Juge, le chapitre 6. Maintenant, la question est un petit peu plus directe et plus personnelle. Qui message, non pas qui me dégageait du texte, qui message qui zotin retenir de la réflexion spirituelle. Là, qui m'a envie connaît comment ce texte-là cause avec Dieu. Je connais à chaque fois qu'ils ont trouvé la parole du Seigneur, la Bible, c'est le livre qui parle. La Bible, il comme la lampe à nous les pieds, une lumière au nous sentier. La Bible, il comme l'épée à double tranchant. La Bible, il exhorte nous, il édifie nous, il encourage nous et il connecte nous au Tout-Puissant. Loïc, ok? La Bible, il connecte nous avec le Créateur. C'est lui nous guide de chaque jour. C'est lui qui canalise nous. C'est lui qui montre nous dans quelle direction qu'il nous besoin aller. Et à chaque fois qu'ils ont lié la Bible cause avec Zot. Nous cause avec Dieu à travers la prière et Dieu cause avec nous à travers sa parole. C'est pour ça qu'on appelle la Sainte Bible. Parce que c'est à travers cette parole que Dieu nous parle. Et la question est maintenant, quelle leçon zotin retenir de la réflexion spirituelle de mercredi soir? Pour ceux qui ont différé à jeudi matin, dans d'autres pays, dans d'autres time zones, ok? Quelle leçon qu'ils zotin retenir de la leçon qui nous t'y partagé mercredi soir. Jusqu'à maintenant, on retrouve aucun élément de réponse qui remontait. Mais on peut encore attendre pour les quelques secondes qui nous restaient. Qui leçon je retenir de la réflexion? Ok? Qui réflexion que je retenir de la réflexion? Moi, écoute, Zot. Et moi, j'ai envie de partager avec Zot encore une fois une autre leçon de Juge, le chapitre 6. Qui nous a découvert mercredi dernier que peu importe dans qui malheur qui nous était, merci de peu importe nos imperfections, malgré nos fautes, le Seigneur est toujours présent. Très bien. Ok? Dieu répond toujours à notre prière. Et le peuple d'Israël, comment il se trouve dans le verset 6, le peuple d'Israël il fut très malheureux. Et il était malheureux pas pendant un jour, pas pendant 2 jours, pas pendant 7 jours, pas pendant 7 mois. Il était malheureux pendant 7 années. La Bible dit nous que pendant 7 ans, Israël est malheureux. Et je connais que ce même peuple-là, les Madianites, Moïse, quelques temps avant, ils combattent les Madianites et Moïse, il gagne la victoire les Madianites. Et maintenant, Madianites, par rapport à la défaite qu'ils connaissent à l'époque de Moïse, maintenant, le temps est passé, Madian in vient fort. Le texte dit dans le verset 2, Madian fut puissant. Il est tellement équipé, il est tellement préparé, il est tellement entraîné, il est tellement fait tout de son mieux possible. Il dit la prochaine fois qu'il est pour livrer bataille avec les Israélites, ce ne sera pas la défaite, ce sera seulement la victoire. Effectivement, Israël, il finit être malheureux pendant 7 années. Et pendant 7 ans, il semait, c'est pas lui qui récoltait. Pendant 7 ans, il fait grandir, mais c'est pas lui qui mangeait. Pendant 7 ans, il produit, mais c'est pas lui qui fait la récolte. Et pendant 7 bonnes années, Madian, in fine, souffert. Nous y trouvons les crier à l'Éternel dans le verset 6. Et moi, j'ai envie qu'ils mettent ce texte en parallèle. Moi, tu peux le texte approprié dans le psaume 34, le verset 7. C'est le verset 7. Disons-nous comme ça, quand un malheureux crie, l'Éternel entend et il le délivre de toutes ses détresses. Aujourd'hui, moi, tu donnes service funèbre. Moi, tu partages sa réflexion-là. Quand bon Dieu délivre-nous, il n'est pas délivre-nous dans un problème, il délivre-nous de tous nos problèmes. Quand bon Dieu intervient dans nous la vie, il n'est pas juste dire A, B, C, D. Après, nous pour get E, F, G. Après, non. Quand Dieu intervient, il balaye partout, il nettoie la case partout, il met de l'eau partout. Parce que lui est un Dieu qui est content quand nous fait appel à lui. Et quand nous fait appel à lui, il délivre nous non pas de une détresse, mais de toutes nos détresses. Amen? Oui. Quand bon Dieu délivrait sur mes enfants, il délivrait sur mes enfants de tout problème. Qu'il y ait problème d'argent, qu'il y ait problème la case, qu'il y ait problème émotionnel, qu'il y ait problème physique, qu'il y ait problème mental, qu'il y ait problème spirituel, qu'il y ait problème familial, qu'il y ait problème de couple, qu'il y ait problème d'enfants. Quand bon Dieu intervenir, il n'est pas juste intervenir juste dans une catégorie de problèmes, parce que ce spécialité non pas seulement juste pour un problème, mais ce spécialité, en d'autres mots, qu'il y ait un généraliste.
Et un généraliste qui est spécialiste dans tous les problèmes et dans toutes les difficultés de ses enfants. Amen. Ah, ça réjouit à moi. De ce que quand nous faisons appel à Dieu, Dieu répond favorablement. Dieu répond au-delà même de nos attentes et au-delà même de nos compréhensions. Et alors que Madian type domine et oppresse les Israélites, il fait appel à Dieu, à l'Éternel, et l'Éternel répond-lui. Nous t'y partageons cela aussi mercredi, et dans 7 fois, vérifiez-le dans le verset 8 jusqu'au verset et dans 7 fois, Dieu rappelle-lui, je suis le Dieu, je suis celui, je suis. 7 fois, bon Dieu rappelle la promesse aux enfants d'Israël. Moi, j'ai envie qu'ils nous avancent aujourd'hui. Nous avancer parce que maintenant, Dieu a envie d'intervenir dans la vie de ses enfants et lui choisir quelqu'un. Et il apparaît avec maintenant le verset 12. L'ange de l'Éternel lui apparut et lui dit, l'Éternel est avec toi, vaillant héros. Ah, moi, extra content ce texte-là. Oui, moi, content ce texte-là parce que quand l'Éternel vient, il vient avec nous avec une pensée positive. Quand bon Dieu vient avec nous, quand bon Dieu cause avec nous, il n'est pas montrer nous nos problèmes, bon Dieu montre-nous la force. Quand bon Dieu vient avec nous, bon Dieu n'a pas juste montré nous dans quel problème qui nous était, mais il montre nous un pot de secours. Gédéon, l'Éternel israélite, lui aussi il peut souffrir pareil comme tout le peuple d'Israël. Mais quand Dieu approche lui de Gédéon dit Dieu, dit comme ça, l'Éternel est avec toi, vaillant héros. C'est qui me content avec Dieu. Dieu valorise ce bons enfants. Dieu jamais pointe nous du doigt. Dieu jamais dit nous qui sommes mauvais. Dieu jamais dit nous qui nous désobéissons. Dieu jamais dit nous qui les pointe nous du doigt. Au contraire, les rappelle-nous de ce que est le Dieu de l'alliance, le Dieu de la promesse, et les dit nous comme ça, mène une solution pour toi. Oui, mène une solution pour toi, et tu es capable toi-même contre le moi pour permettre toi d'avoir une solution à ton problème. Et c'est là qui me content avec Dieu. Dieu, quand il vient à nous, il trouve quelque chose qui est bon en nous. Il trouve nous la force, il trouve nous positifs, il trouve sa petit point blanc qui restait là, pas ça capable noir net, résiste un petit point blanc. Il venir lui montrer nous sa petit point blanc là. Oui, il montre nous de ce que il capable être notre guide. Il avec nous, quelqu'un dit nous, il est avec nous jusqu'à la fin du monde. Oui, Dieu est avec nous et il dit nous comme ça, je suis avec toi, vaillant héros. Il n'est pas considéré nous comme un zéro, non. Il considère nous comme un héros. Si nous prêtons attention entre la prononciation de zéro et héros, nous sommes capables d'avoir un misunderstanding. Et c'est là que Dieu a envie, il a envie de focaliser, non pas nos faiblesses, mais il a envie de focaliser nous la force. Parce qu'effectivement, Gédéon, c'était un guerrier. Gédéon, c'était un guerrier. Et maintenant, il y a des personnes qui commencent à lire ce texte, Gédéon, tu parles, ça va des enfants qui tu peux crier à l'Éternel, le verset 6, deuxième partie. Les enfants d'Israël crièrent à l'Éternel. Ce texte permet moi de comprendre que Gédéon, quelque part, tu peux faire appel à l'Éternel pour dire, Seigneur, viens à notre aide, délivrez-nous de la main des Madians. Et quand Dieu vient, Dieu choisit toi pour être un instrument béni entre ses mains. Dieu choisit toi pour qu'il soit capable, toi, venir une bénédiction pour ton voisin. Quand tu peux prier, pour toi ou pour les autres, Dieu a envie d'utiliser toi pour capable bénir les autres. Ah, intéressant. Est-ce qu'il nous prie? Est-ce que la famille, est-ce que ceux et celles qui peuvent écouter nous en cet instant, en différé ou en direct, est-ce qu'il nous prie pour demander le Seigneur, aide-nous, non pas seulement bénis-nous, mais permettre que nos bénédictions viennent aussi une bénédiction pour l'autre. Quand je lis un message qui me recevoir presque tous les jours, je trouvais comment le monde dans problème, comment mes enfants vont dire dans problème. Et très souvent, des fois, nous avons une solution à nos problèmes, qui peut en avoir de mauvais, mais arrive à un certain moment. Est-ce qu'il nous envie aussi d'une bénédiction pour nos frères, pour nos sœurs,
pour nos voisins, pour nos voisines, pour nos collègues de travail, pour nos camarades dans le travail, pour nos patrons, pour nos camarades sous-camarades. Pas garde une bénédiction pour nous tous seuls, mais dire Seigneur, permette qu'il m'est capable de vivre une bénédiction pour les autres. Beaucoup d'entre nous ne reprennent travail, n'est-ce pas? Une bonne partie d'entre nous, pour ceux qui ont commencé avant juin, pour ceux qui ont commencé depuis le 2 juin, pour ceux qui ont commencé depuis le 15 juin, ok? Nous tous, vous pensez, une bonne partie nous reprend nous travail. Est-ce qu'il dans nos travail, nous peut trouver le point positif de quelqu'un d'autre? Est-ce qu'il nous valorise nos collègues de travail? Ou bien nous faire de nous pour écraser nos collègues, pour écraser du monde peut-être qui écrase. Nous disons comme ça, ok, tu écrases moi, nous pouvons dans le contour. Ah, tu peux faire moi du mal, pas payer toi. Ça que la montée n'est sur la descente. Mais non. Dieu vient, pas dire nous, mais nous a fait pareil. Dieu vient avec Gédéon, dit comme ça, l'Éternel est avec toi. Vaillant héros. Parce que Dieu utilise chacun d'entre nous comme une bénédiction pour bénir les autres. La bénédiction, d'autres mots, c'est pas seulement quand nous sommes bénis, mais la bénédiction, c'est quand nous bénissons les autres. D'ailleurs, il y a un passage dans la Bible qui peut dire il y a plus de joie qu'à donner que de recevoir. Les autres capables de nous, c'est bien. C'est bien de recevoir, mais nous être davantage bénis quand nous donnons les autres. Et c'est ça que Dieu a envie de montrer à Gédéon. Gédéon, m'oblige toi. Gédéon, mon vie, utilise-toi. Gédéon, mon vie, équipe-toi. Fais-toi plus utile, efficace, pour qu'il soit capable davantage faire le travail. Et je peux remarquer à partir du verset 12, à partir du verset 12 jusqu'au verset 23, Gédéon a argumenté. Les causé dans le verset 13, les causé dans le verset 15, les causé dans le verset 17, les causé dans le verset 18, les causé dans le verset 21, les causé dans le verset 24. Les causé, les argumente avec Dieu. Parce qu'il n'est pas trop satisfait que Dieu peut dire, toi, vaillant héros. Mais à chaque fois qu'il pose une question à Dieu, Dieu donne les réponses. Dieu donne les réponses dans le verset 14. Dieu donne les réponses dans le verset 16. Dieu donne les réponses dans le verset 18, deuxième partie. Dieu donne les réponses dans le verset 20. Dieu donne les réponses dans le verset 23. Et qui dernière réponse que Dieu donne lui? L'Éternel lui dit, sois en paix, ne crains point, tu ne mourras pas. En d'autres mots, au commencement, Dieu dit comme ça, moi avec toi, voyant héros, il a une crainte en lui-même, il peut poser la question et dire, hey Seigneur, comment on peut combattre les Madianites pendant 7 ans d'une souffert avec eux, maintenant tu peux dire, moi, à combattre les Madians. Peut-être je vais poser toi, nous peut poser la question, comment nous sommes capables d'être une bénédiction pour un dimoun qui n'insulte nous? Comment nous sommes capables de bénir un dimoun qui peut maltraiter nous? Comment nous sommes capables de compter un dimoun qui n'est pas content nous? Comment nous sommes capables d'aider un dimoun qui jamais inaccepté nous l'aide? Et des fois, nous trouvons nous dans une circonstance pareille. Et monsieur, j'étais que je connais qui m'ont dire. Comment nous pouvons faire du bien quelqu'un qui a tout le temps envie nous mal? Comment nous pouvons cause bien avec un dimoun qui tout le temps il insulte nous? Dieu dit, alors qu'il est argumenté dans tous les versets, il pose une question, Dieu donne une réponse. Il pose une question, il regagne une réponse. Il repose une question, il regagne une réponse. Qui n'est pas mal de converser avec Dieu. Mais dans le dernier verset, le verset 23, l'Éternel dit comme ça, sois en paix, ne crains point, tu ne mourras pas. Tu ne mourras pas qui fait parce que il trouve Dieu. Il trouve Dieu parce que Dieu n'apparaît avec lui. Dieu dit, Gédéon, sois en paix. Et c'est ce qui m'a envie de quitter avec vous en cet instant. C'est la paix du Seigneur. Mes amis, chers amis, chères familles, la paix du Seigneur dans nos cœurs, c'est la meilleure chose qui a pas existé dans notre existence. C'est la meilleure chose qui est capable d'exister dans notre existence. Il y a la paix de Dieu. Nous sommes capables d'être persécutés à la maison. Nous sommes capables d'être harcelés dans nos travail. Nous sommes capables d'être maltraités avec nos voisinages. Nous sommes capables du monde guette nous de travers ou du monde quand trouve nous, je passe de l'autre côté. Peut-être du monde évite nous. C'est pas grave. C'est pas grave. Mais rassure-toi de ce que Dieu
accorde-toi sur la paix. Amen. Dieu accorde-toi sur la paix. Vous connaissez qu'il y a des gens qui sont encore éveillés alors qu'ils dans une time zone, il arrive peut-être 2 heures ou 3 heures du matin, mais ils sont encore avec nous. Et moi, j'ai envie qu'ils soient dormir en paix. Ils soient dormir avec la paix du Seigneur. Peut-être certains, les autres peuvent attendre le médecin pour être consultés. Les autres ouvrent les autres pages Facebook et ils écoutent ce message-là. Et ils peuvent passer avec un docteur dans quelques instants. Peu importe le diagnostic du docteur, que la paix du Seigneur soit avec eux. Peut-être après qu'ils pouvaient finir écouter sa parole-là, pour une discussion avec quelqu'un. Peu importe, que la paix du Seigneur soit avec vous. Peut-être la journée tienne la journée super mouvementée. Vous êtes d'être insulté, maltraité, perturbé, menacé. Peu importe les problèmes qu'ils ont rencontrés aujourd'hui. Et moi, j'ai envie que je gagne la paix du Seigneur. Le Seigneur peut dire aussi nous en cet instant. Parce que sa parole, pas adressée seulement à Gédéon, sa parole adressée à toi en cet instant. Sa parole-là adressée à moi, sa parole-là adressée à tous les pays qui peuvent écouter cette parole. Sa parole-là adressée à tous ceux et celles qui ont le désir pour tendre Dieu cause avec lui. Moi, j'ai envie que la paix du Seigneur soit avec vous. Peut-être aujourd'hui, vous êtes conduire un proche au cimetière. Peut-être aujourd'hui, vous êtes une nouvelle de ce qu'un proche, un bien-aimé, est décédé. Peut-être aujourd'hui, vous êtes apprendre un bon camarade avec vous, une fin diagnostiqué avec une maladie incurable. Ce matin, vous pouvez passer un coup de chiffon, le réfrigérateur, un garçon téléphone-moi et dis-moi comme ça, frère, priez pour moi, moi dans mari problème, j'ai beaucoup d'infections, mon vie sorti dans ce problème-là. Un autre camarade a envoyé moi un message à 1h45 du matin, et comme un levé au milieu de la nuit me trouve ce message, il dit-moi comme ça, oh non, aide-moi pour me capable, abandonne-moi entre les mains de Dieu. Vous réalisez que nous pouvons vivre dans un monde que des enfants bon Dieu et que des enfants du Dieu créateur peuvent souffrir parce que nous tous nous sommes enfants bon Dieu. Donc ce soir, ce matin, que la paix du Seigneur soit avec vous. Ah, la paix de Dieu dans mon cœur, c'est quelque chose d'extraordinaire. Nous sommes capables de nos enfants qui tombent dans la drogue. Nous sommes capables de nos maris qui tombent dans l'alcool. Nous sommes capables de nos madame qui ne sont pas capables de gérer à la maison. Nous sommes capables de nos enfants qui nous perdent le contrôle. Nous sommes capables de une situation qui nous pas capables de gérer. Mais le simple fait que nous prenions la paix du Seigneur dans notre cœur, Christelle, nous avons tout. Le Seigneur dit à nous ce soir, va en paix, mon ami. Le Seigneur est avec toi. Tu es une héroïne, toi. Tu es un héros, toi. Et moi, pas avec toi. Que le Seigneur est capable de bénir chacun d'entre nous en cet instant. Que le Seigneur est capable de soutenir chacun d'entre nous. Oui, chacun d'entre nous. Peut-être qu'ils ont dit, nous l'anniversaire. Nous, sommes capables d'oublier nous l'anniversaire. Nous enfants capables d'oublier nous l'anniversaire. Capables, aujourd'hui, c'est un jour spécial pour nous, mais tout le monde, pour les autres, ça joue là, pas des autres. Non, je peux expect pour gagner un message, je peux expect pour gagner un like, je peux expect pour quelqu'un communique avec les autres. Et ça, il rend les autres tristes parce que personne ne peut communiquer avec les autres. Mais Dieu peut communiquer avec toi en cet instant. Libère-toi comme ça, je suis avec toi. Oui, je suis avec toi. Je te donne ma paix. La paix, le monde n'est pas capable de donner. C'est seulement Dieu qui donne. Et ça la paix-là, donne-nous la force, la joie, pour nous capables de continuer de l'avant. Moi, la prière pour toi aussi bien que pour moi-même, que la paix du Seigneur soit avec toi en cet instant, mon frère. Que la paix du Seigneur soit avec toi, ma soeur. Que la paix du Seigneur soit avec toi, jeune homme. Que la paix du Seigneur soit avec toi, jeune fille. Que la paix du Seigneur, peu importe qui est rien, tu es capable de faire. Tu peux être malheureux, mais la paix du Seigneur est avec toi parce qu'il te peut attendre à ce que le secours vienne de l'Éternel. Somme 24, verset 7, quand on écrit, l'Éternel entend et le livre de toutes les détresses. Peut-être que tu me poses toi la question. Comment on dit qu'un tel qui doit drogué, alcoolique, mauvais, il a peut-être tous les défauts du monde. Et le Seigneur, il dit comme ça, pas qu'à sa tête. Moi, je ne pas de défaut. Moi, je de qualité et de capacité. Et moi, la paix. Qui vont dire chacun d'entre nous, le Seigneur soutenir nous. Courage pour traverser nos week-ends, la tête haute, parce que le Seigneur est sa
Dieu bénisse, Dieu soutenir-nous. Nous autres rendez-vous lundi soir et à Maurice ici à 8h pour notre moment de prière d'intercession. Continuez avec nous, je demande message, je demande action de grâce, je demande prière de remerciement pour que nous capables ensemble exalter le nom de Dieu Tout-Puissant. Rendez-vous lundi soir 8h pour un moment de prière d'intercession. Si vous êtes une fenêtre bénie, passe un moment de prière là, un moment de partage, sa réflexion spirituelle là, partage-le avec quelqu'un d'autre. Merci Cécile pour les souhaits de la paix. Effectivement, nous avons besoin aussi de cette paix ici à la maison et que nous partageons cela à d'autres personnes et que d'autres personnes aussi soient bénies avec la paix et la présence du Seigneur.